Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre les informations sur la télévision du Burkina. Voici le sommaire de cette édition. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso a pris part à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Paris du 2 au 10 février dernier. Les travaux de cette instance parlementaire ont été dirigés par Sungalo Apollinaire Ouattara. Vous aurez des échos du séjour parisien du patron de l'hémicycle burkinabé dans un instant. Et puis après le président du Faso, les étalons ont été reçus ce matin par le Moronaba. L'empereur des Mossé leur a traduit sa satisfaction pour leur brillant parcours lors de la 29e Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. On commence donc ce journal par le carnet d'audience du président du Faso. Blaise Compaoré a reçu hier soir le président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Christian Adeveland est venu faire le point de la coopération entre son institution et le Burkina Faso. Il a également parlé des investissements que sa banque prévoit faire au Burkina en 2013. On l'écoute à sa sortie d'audience. Il est au micro de Boukari Ouedraogo. Nous avons eu l'honneur d'être ici par le président du Faso pour lui faire le point de notre activité en 2012 et les perspectives d'activité de notre banque pour 2013 et surtout parler de la coopération entre la BOAD et le Burkina Faso. Alors en ce qui concerne 2012, nous avons informé le chef de l'État que 2012 a été une année exceptionnelle pour la banque. Le niveau de nos engagements sur l'année a atteint 460 milliards de francs CFA. Et particulièrement dans le secteur marchand et le secteur privé. Le tiers ayant été vers les prêts souverains, c'est-à-dire le financement des projets des États. Mais nous devons signifier également que les secteurs qui ont été prioritaires, qui sont restés prioritaires, sont l'agriculture et puis les infrastructures. Donc ce sont ces secteurs qui bénéficient d'une grande part des financements de la banque. Alors sur 2013, nous allons maintenir la même tendance, toujours en nous focalisant sur la sécurité alimentaire, donc l'agriculture et les infrastructures. En ce qui concerne la coopération avec le Burkina Faso, nous avons informé le chef de l'État qu'en 2012, nous avons financé 8 projets pour un montant total d'environ 43 milliards de francs CFA, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Et nous avons parlé de la coopération future. Pour la coopération future, c'est-à-dire en 2013, nous avons déjà 4 projets en portefeuille, 2 dans l'agriculture, donc il s'agit du lac de Bam, et également le projet d'aménagement agricole de Bon-Valais. Alors nous avons également 2 projets en matière d'infrastructure, notamment infrastructure routière. Et ces 2 projets ont même déjà fait l'objet d'évaluation. L'équipe d'évaluation de la banque est rentrée ce week-end. Il s'agit des projets de route Kongoussi-Djibo, et Dédougou et Tunga. Et ensuite, nous avons un projet de route urbaine. Donc, il s'agit de la route qui vient de la nationale 03 jusqu'à l'échangeur Est, au niveau de Bada. Donc, ce sont ces projets que nous avons actuellement. Et pour 2013, mais c'est assez pour notre prochain conseil. Nous avons encore 3 conseils. Donc, on a une série de projets également, notamment toujours dans l'agriculture et les infrastructures, et que nous allons promouvoir pour 2013. C'est le signe du renforcement des relations entre la Guinée-Bissau et le Burkina Faso. Le Premier ministre bissau-guinéen est présent dans notre capitale. Rui Duarte Barroso est arrivé cette nuit même aux environs de 20h30. Il a été accueilli par une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État Arsène Bognessan Yé. Le chef du gouvernement de la Guinée-Bissau est là pour une visite de 72 heures qui sera marquée par des audiences et par des séances de travail. Suite donc de ce journal, le président de l'Assemblée nationale était à Paris du 2 au 10 février dernier. Sungalo Apollinaire Ouattara a dirigé les travaux de la réunion de l'Assemblée nationale parlementaire de la francophonie. Le point avec Sylvain Vebamba.
Assurant la continuité de la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie dévolue au Burkina depuis 2011, le président Sungalo Apollinaire Ouattara a dirigé à Paris, dans la capitale française, la réunion du bureau de l'APF. La réunion de Paris que j'ai eu l'honneur de présider a pris d'importantes décisions, des décisions dans le sens donc de l'examen et de la situation politique au niveau des différents États membres, mais également des décisions allant dans le sens de l'appui aux États pour la consolidation de cette démocratie. Et bien sûr que le bureau de Paris a donc examiné son programme annuel 2013. La session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se tiendra très prochainement en G, plus précisément à Abidjan. Dans les travaux en salle où une vingtaine de points a été examiné, tout comme dans les réunions connexes, le chef du Parlement burkinabé et ses pairs ont évoqué des valeurs chères à l'organisation. Je voudrais saluer particulièrement cette vitalité à travers vraiment une participation effective de tous les responsables. Cette vitalité à travers la présence dans les problèmes abordés et l'effort de recherche de solutions réelles. Je voudrais dire que cette recherche de solutions réelles, que cela soit pour le Mali, pour la Tunisie ou pour tous les autres pays, Albert Camus disait que le ventre est toujours fécond, d'où est sortie la bête immonde. Nous devons nous poser toujours cette réflexion. L'angle d'attaque de tous les problèmes qui se posent à nous, est-ce que cet angle d'attaque nous permet de résoudre radicalement le problème? Des questions ayant trait à l'actualité de l'espace francophone ont également été abordées. L'Assemblée parlementaire de la francophonie est la vigie démocratique qui œuvre pour la démocratie représentative fondée sur la tenue d'élections libres, l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Elle fait partie des organisations qui comptent dans le monde de la francophonie. C'est le cœur politique. On y retrouve l'ensemble des élus, du peuple des pays francophones. Il a été rappelé le rôle joué par le Burkina à travers les efforts de médiation du président du Faso. Burkina Faso joue un rôle important, d'abord parce que il a su avoir stabilisé l'état de droit, les relations démocratiques. Nous savons tous les efforts que le président Compaoré fait et le rôle qu'il joue dans la région, puisque donc ce savoir-faire de médiation qui est appliqué dans la vie politique burkinabé et qui fait que la démocratie respire à travers les partis politiques, les liens avec la société civile, le dialogue. C'est vrai que c'est important que cette expérience-là, le Burkina Faso la mette au service des pays de la région. Un engagement et des efforts salués tout au long du séjour français du président de l'Assemblée nationale, comme le témoigne son accueil ainsi que la délégation qui l'a accompagné au Palais Bourbon. Ce communiqué avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de sortie et de remise des diplômes de Master 2 en audit et contrôle de gestion basé sur les risques dans le secteur public, placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et sous le parrainage du général Temoko Marc Garango, ancien médiateur du Faso et ancien ministre des Finances. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans la salle de conférence de Ouaga 2000 le vendredi 15 février 2013 à partir de 8h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. C'est signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Yougbaré, commandeur de l'ordre national. Suite donc de ce journal, une délégation des vice-champions d'Afrique de la CAN 2013 a été reçue aujourd'hui par le Moronaba, le chef suprême d'MOC. Par ailleurs, grand soutien du sport national, a félicité les étalons pour le résultat obtenu en Afrique du Sud. Richard Yamego pour le reportage.
Ce mercredi, une délégation de 4 joueurs, d'encadreurs techniques, conduite par le président de la Fédération burkinabé de football, a rendu une visite de courtoisie au Moro Naba Bango. Le grand chancelier des ordres burkinabés, le général Ibrahim Traoré, les membres de la cour impériale ont assisté à cette audience. Les joueurs ont dédicacé des ballons, des artistes se sont exprimés et à l'occasion de la CAN Afrique du Sud 2013, la production musicale burkinabé a été très fournie. Beaucoup de titres en l'honneur des étalons. Les moments de joie se partagent et le Moro Naba Bango, les joueurs, les membres de la délégation ont esquissé quelques pas de danse avec l'hôte des lieux. Ensuite, le Moro Naba Bango a offert des pagnes, quelques titres de sa production littéraire à ses hôtes. En retour, les joueurs ont remis des ballons et un maillot dédicacé de gardien de but à l'ancien goalkeeper des Aigles de l'Arlé. Cérémonie sobre et poignante du Moro Naba Bango pour saluer l'authentique exploit des étalons. Les jeunes ont réalisé une grosse performance en Afrique du Sud. Nous savions qu'ils allaient atteindre la finale et on envisageait remporter la coupe. Bien que de fait, nous pensons que les étalons ont atteint leur objectif. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse l'encadrement technique. Que Dieu leur donne la force et le savoir-faire pour continuer à rehausser davantage l'image de notre pays. En retour, la délégation burkinabé dit qu'elle est venue remercier le souverain Mouaga pour son appui constant aux étalons. Les joueurs ont beaucoup apprécié, les joueurs qui sont fatigués, qui sont retournés dans leur grande majorité dans leur club ou qui s'apprêtent à le faire, ont tenu à venir physiquement pour témoigner de vive voix leur reconnaissance à Sa Majesté. Même son de cloche côté joueurs et encadrement technique. Il remercie le Moro Naba Bango pour ses sages conseils. Un grand merci au Moro. Ce n'est pas la première fois, on le sait qu'on peut compter sur son soutien. Et on apprécie beaucoup et on a aussi montré le respect pendant le tournoi pour le Moro et pour l'excellence du président de Faso. Alors tout le monde est content et ça c'est bien. C'était pour venir remercier le Moro pour toutes ses bénédictions. Depuis tant d'années qu'il nous donne et cette fois-ci on est allé le plus loin possible et je pense qu'avec la bénédiction des Moro Naba, même ceux qu'on n'a pas pu aller rendre visite, on les remercie tous, on sait que tous ils font des bénédictions et comme le Moro Naba est tout près de Ouaga, c'est pour cela qu'on est venu ici et pour le remercier pour tout ce qu'ils font pour nous. Et si on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux, c'est grâce à tout le public burkinabé. Même ceux qui nous bénissent sans qu'on les connaisse, on les remercie. On remercie tous les gens pour leur soutien. La délégation des joueurs à la CAN 2013 était réduite à 4 unités parce que la plupart d'entre eux ont déjà rejoint leurs employeurs. La Banque mondiale et le ministère de l'Agriculture ont mesuré le taux d'exécution de 4 projets dans le domaine du développement rural au Burkina Faso à travers la 4e mission conjointe. Après 2 semaines de travaux, la mission a relevé des insuffisances. Oumou Sissé et Nyaki Teda. Après 2 semaines de travaux, ponctuées par des rencontres d'échange, des visites de réalisation sur le terrain, la mission conjointe du ministère de l'Agriculture et de la Banque mondiale fait ici le point de la mise en œuvre de 4 projets essentiels pour le développement rural au Burkina. Il s'agit du PAFASP, le projet d'appui aux filières agro-silvo-pastorales, du PAPSA, projet d'appui à la productivité agricole et de la sécurité alimentaire, du PNGT2, Programme national de gestion des terroirs, et enfin du WAP, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Des projets financés par la Banque mondiale à hauteur de 100 milliards de francs CFA, avec pour ambition la réduction de la pauvreté des ménages en milieu rural. Ces 4 projets couvrent différents maillons du monde rural. Parce que si eux tous faisaient la même chose, ce ne serait pas bien. Et il y a la question de la production. Mais une fois que vous avez produit,
il y a la question de la transformation, il y a la question de la commercialisation. Vous voyez que c'est des maillons dont les acteurs sont le plus souvent différents. Et ces projets-là s'attaquent à ça. Ces projets ont également permis la réalisation d'infrastructures et le renforcement des capacités des producteurs, ainsi que l'ensemble des acteurs du développement local. Pour 2012, le taux global d'exécution des projets est jugé satisfaisant. Néanmoins, la mission souligne quelques insuffisances à relever. Un domaine transversal qui a été retenu pour qu'on mette beaucoup d'efforts au cours des mois à venir, c'est la question de suivi et évaluation et de la capitalisation des acquis des différents projets. Un aspect qui a également retenu notre attention, c'est l'aspect des procédures, notamment en matière de passation de marché. On s'est rendu compte que les projets font beaucoup d'efforts à travers un suivi de leur plan de passation de marché, mais il y a toujours des délais et parfois très importants au niveau des procédures nationales. Les 4 projets sont complémentaires et interviennent dans les 13 régions du Burkina Faso et divers investissements ont été réalisés dans les domaines de l'hydraulique, de la santé, de l'agriculture et des infrastructures. Le réseau WILDAF évalue l'application effective de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de la Convention relative aux droits de l'enfant. Il a organisé un atelier de validation du rapport d'une enquête réalisée dans la région de la boucle du Mouhoun sur la mise en œuvre de ces 2 conventions. Yolande Lompo pour le reportage. Organisé par WILDAF, cet atelier de validation du rapport d'enquête sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes CDF et la Convention relative aux droits des enfants CDE est l'une des activités du projet Renforcer les capacités des parajuristes dans la boucle du Moun. Un projet débuté en 2006 et qui a pris fin en 2012 par une étude afin de permettre à WILDAF de contribuer à la mise en œuvre de la CDF et de la CDE. Et pour mener à bien cette étude et apprécier le niveau de connaissance des enquêtés, la collecte des données s'est déroulée auprès de personnes alphabétisées et analphabètes dans les villages des provinces de la Kossi, du Mouhoun et du Sourou. Bien qu'on ait quand même une certaine amélioration sur le terrain pour ce qui est de la prise en compte des droits des femmes et des enfants, on constate que une persistance de certaines violations ou une violation de certains droits, surtout à l'égard des femmes. La CDE qui vise la protection des droits des enfants est également visée par cette étude. Il s'agissait de voir sur le terrain le niveau de respect des droits des enfants. Et il ressort que les droits des enfants continuent d'être violés par les acteurs qui sont normalement censés les protéger. Financée par l'UNICEF, elle aura permis de savoir si les problématiques du mariage forcé, des viols, des mutilations génitales et des enfants abandonnés sont bien appréhendées par les enquêtés de la région. Et à l'issue de l'étude, des recommandations ont été formulées afin de permettre à WILDAF de faire un plaidoyer auprès des autorités. Ce mercredi 13 février 2013 est mercredi des cendres chez les fidèles catholiques. La journée est marquée par une messe suivie de l'application de la cendre sur le front, un symbole pour marquer le début de 40 jours de jeûne et de prière. Reportage Ramatou Zida et Sie Sylvestre Da. Avec cette marque de la cendre sur le front, les fidèles chrétiens catholiques de l'église La Rotonde à Ouagadougou, à l'instar des chrétiens du monde entier, signent aujourd'hui le début de 40 jours de prière, de partage et de pénitence. 40 jours de cheminement dans la foi et l'amour afin de raffermir la communion avec Dieu. À travers la célébration eucharistique de ce mercredi 13 février, l'Église rappelle aux fidèles les fondements et le sens de ce temps de carême. C'est 40 jours de prière, 40 jours de partage et 40 jours de pénitence. Donc il n'y a pas que la pénitence. Il faut prendre les 3 éléments ensemble. C'est notre manière de redécouvrir la bonté miséricordieuse de Dieu et un Dieu plein de charité. Dieu est amour. Et l'amour, pour notre amour, c'est en direction de Dieu. C'est cela notre prière et notre conversion, notre pénitence. Et en direction donc de nos frères et de nos sœurs, c'est ça par la pratique de la charité. Donc cela va ensemble. Donc, pendant 40 jours,
nous allons réaliser, nous mettre en face de Dieu, comme je le disais tantôt, pour réaliser ce qu'est Dieu pour nous, bonté miséricordieuse, et ce que nous sommes nous-mêmes, des autres fragiles, demander donc à profit de cette miséricorde de Dieu et à vivre la charité. Une vision partagée par les fidèles chrétiens pour qui cette période permet de renoncer au péché et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est vraiment un temps de partage et de communion. Pour vivre vraiment tout ce temps de carême, durant ces 40 jours, surtout la prière, elle est fondamentale. La prière quotidienne. Ensuite, le partage, comme on le dit, c'est-à-dire au niveau vivre sa foi pendant ce temps de carême. C'est vraiment fondamental. Il ne suffit pas de dire, mais comme on dit, vivre, c'est à travers les actes, à travers le comportement. Et surtout, comme on a dit, ne pas cultiver l'esprit d'égoïsme et de solitude. Non, comme on a dit, c'est un temps de partage. Il faut partager à tout le monde, à ceux qui n'en ont pas. S'approcher des autres, ne pas se renfermer. Et surtout, comme je dis toujours, la prière, elle est fondamentale. C'est un temps de renoncement à soi-même, un temps de partage, de conversion, de pénitence. Donc je crois que la parole de Dieu est très claire là-dessus. On nous appelle vraiment à aller les uns vers les autres, à savoir faire preuve de partage, de sacrifice, de renoncement à soi-même. Pour ce qui est plus important, c'est l'amour que le Seigneur nous demande de nous partager les uns avec les autres. Dans son homélie, l'abbé Yves Tanga a rappelé que tous les fidèles sont tenus par la loi divine d'observer ce temps de jeûne dans l'abstinence et la pénitence. Les 40 jours de carême sont en référence aux 40 jours de jeûne que le Christ a passé dans le désert, un temps de privation qui permet aux chrétiens de préparer la Pâque. Pâque, qui est selon le calendrier chrétien la plus grande fête de l'année. Elle commémore et célèbre la résurrection du Christ. Bon début de carême donc à tous les fidèles chrétiens. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur la RTB. Je vous retrouve demain.